Cédric Houssaye est médecin légiste, une profession qui inspire les scénaristes des séries américaines à succès. À sa façon, Cédric Houssaye est un détective. Traces de sang, analyse, dentition, ADN, rien ne leur échappe. Le légiste fait parler les corps. Salut, je vous amène des prélèvements. C'est une dame qu'on a retrouvée à son domicile. C'est une ouverture de porte sur des odeurs nauséabondes. C'était dans un appartement? Oui, un appartement. L'investigation en médecine légale, c'est très proche de l'investigation policière. Il y a ce goût et cette envie de pouvoir dater parce que c'est l'objectif premier. Et là, derrière, il y a toujours l'idée d'investigation. Dès qu'une mort est suspecte, les policiers font appel à lui. Le docteur Houssaye vient justement d'être appelé. Un homme vient de mettre fin à ses jours. Les policiers veulent être sûrs qu'il s'agit bien d'un suicide et non pas d'un meurtre déguisé en suicide. Le SAMU est intervenu. Ouais. Donc ils l'ont dépendu et tout. C'est lui qui l'a dépendu, a commencé à faire les premiers gestes pour essayer de le secourir. Pendant que la mère appelait les secours, le SAMU est venu à continuer avec les pompiers. C'était terminé. Ok. Il avait les pieds qui touchaient par terre. Donc, oui. Hein, il était en position assise ou presque? Demi-assise. Demi-assise. Ok. A priori, l'homme n'aurait donc pas été pendu par quelqu'un d'autre. Maintenant, le légiste va examiner la scène du drame. Les lividités sont mobiles. Trace de frottement ici. Elle a une section de 6 mm. La section correspond aux traces sur le corps. Vous prendrez ça en photo, s'il vous plaît. Tous les éléments sont concluants. Il s'agit d'un suicide et non d'un crime. Aucun élément suspect. Ça colle avec le lien qui a été retrouvé. Donc, on en reste là. La mort, même quand on la côtoie tous les jours, est souvent difficile à admettre. Il faut être bien dans sa tête, ou sinon, au bout d'un moment, on est obligé d'arrêter. Malgré tous les aspects difficiles qu'on est amené à rencontrer dans la pratique de la médecine légale, oui, on garde toujours la même envie parce qu'on est animé de cette envie de faire avancer la justice. Voilà. Bon courage. Bon courage. Le lendemain matin, retour à l'Institut médico-légal, un lieu où les caméras ne pénètrent jamais. Une nouvelle enquête attend le docteur Houssaye. Un corps brûlé dans l'incendie d'une maison. Le légiste n'est pas seul. 2 policiers l'accompagnent. Les enquêteurs doivent venir, au moins pour nous donner les informations et pour assister avec nous aux premières constatations, pour répondre aux questions qu'on peut leur poser éventuellement. Il faut qu'on retrouve une logique entre leurs constatations sur place, que moi je n'ai pas pu faire, et mes constatations lors de cet examen de cadavre. Première mission, identifier la victime. Il est très brûlé. Hein. Pour l'identification, ça va être difficile. Vous avez des papiers d'identité? Je dirais a priori des yeux marrons. Ouais, on va le mesurer. Pour les cheveux, je peux pas vous dire s'il en avait beaucoup. C'est ses vraies dents, c'est pas des prothèses. Une dent cassée, mais je peux pas vous dire si c'est récent ou pas. Des indices qui correspondent aux papiers retrouvés au domicile de la victime. On connaît maintenant son identité. Mais s'agit-il d'une mort naturelle ou d'un crime? Merci. La jambe a dû être moins exposée au foyer d'incendie. Le foyer d'incendie devait se trouver ici, par rapport au cadavre. Voilà, donc on a toutes les zones les plus brûlées qui sont en adéquation avec la localisation du foyer par rapport au... Bon, maintenant, pourquoi il est mort? Est-ce qu'il a fait un malaise avant ou pas? Pour le savoir avec certitude, le docteur Houssaye doit procéder à une autopsie. Pour cela, il doit obtenir l'autorisation du procureur. Okay. Allô? Oui, bonjour, c'est le docteur Houssaye. Donc, je vous fais part de nos premières constatations sur ce cadavre. Donc, l'examen est relativement difficile. Voilà. Oui. Le procureur donne son accord. L'autopsie commence. Les policiers chargés de l'enquête assistent le légiste. Le volet est retombé, la porte est refermée, elle n'est pas verrouillée, les clés sont à l'intérieur. On a le corps allongé avec une couverture, la tête dépassant. La tête légèrement appuyée sur le mur. D'accord. Donc l'autopsie va nous servir à exclure l'intervention d'un tiers pour tout ce qui est élément visible. Donc l'intervention d'une arme ou d'éventuelles traces de coups qui peuvent avoir entraîné des blessures internes. Difficile d'examiner un corps partiellement calciné. Chaque trace de coup est analysée.
Les signes d'empoisonnement éventuels sont recherchés. Pour pouvoir affirmer que quelqu'un est mort d'une cause, il faut pouvoir éliminer toutes les autres causes. Donc on examine systématiquement l'ensemble des viscères et on recherche tous les éléments qui vont nous permettre d'orienter une cause éventuelle de décès. Donc. Les conclusions du médecin sont attendues avec impatience par les policiers. S'il y a crime, une nouvelle enquête commence. S'il n'y avait pas d'autopsie, s'il n'y avait pas d'examen par les médecins légistes, il y a une étude récente qui a été faite en France qui montre qu'il y a à peu près 4% des homicides qui passeraient inaperçus. Au moins pour ces 4%-là, on a une raison d'exister. En France, il y a 240 médecins légistes et 6000 autopsies sont pratiquées chaque année. L'autopsie va durer 2 heures. Un travail déconseillé aux âmes sensibles. C'est pas qu'on est blindé, mais je sais que je vais voir du sordide. Et donc on a une préparation inconsciente à ce qu'on va voir. Je n'ai pas encore l'appréhension. Peut-être qu'un jour ça viendra, hein, mais aujourd'hui non. Chacun des éléments prélevés est mis sous scellé. Il servira de pièce à conviction au cas où l'affaire irait devant un tribunal. Mort naturelle ou criminelle, le légiste va rendre son verdict. A priori, on part sur une mort naturelle. En tout cas, il n'y a pas de signe d'intervention d'intérêt. On ne peut pas exclure un suicide non plus, mais là, il n'y a pas de cause évidente. En tout cas, ce qu'on peut conclure, c'est que ce n'est pas quelqu'un qui l'a tué. Là, on est sur une autopsie blanche. Autopsie blanche, cela veut dire que le légiste n'a pas réussi à déterminer les causes exactes de la mort. Ce dont il est certain, c'est qu'il ne s'agit pas d'un crime. Affaire classée. Mais la journée est loin d'être terminée. Le docteur Houssaye doit courir aux consultations médico-judiciaires. Derrière cette porte, des hommes et des femmes victimes de violences. Viols, agressions, coups et blessures. C'est le légiste qui doit déterminer la gravité des faits. De son diagnostic dépendra la suite de la procédure. C'est lui qui délivre officiellement les ITT, les interruptions temporaires de travail. La détermination du nombre de jours d'ITT a une date butoir sur les violences physiques et volontaires en France, c'est la date de 8 jours. Donc moins de 8 jours, c'est une contravention, donc ça sera jugé au tribunal de police, sauf cas particuliers, qui sont les cas où il y a des facteurs aggravants, comme les violences sur des femmes enceintes, sur sa femme, sur sa concubine, etc. Ou plus de 8 jours, et là, plus de 8 jours, c'est délictuel, donc c'est jugé au tribunal correctionnel. Moins de 8 jours d'ITT, l'agresseur encourt une simple amende. Plus de 8 jours d'ITT, l'affaire sera jugée devant le tribunal correctionnel et les peines encourues par le coupable seront plus lourdes. Ce jeune homme s'est fait agresser cette nuit. Il est encore sous le choc. Et donc vous examinez à la demande des services de police pour des violences physiques volontaires que vous avez subies. Comment ça s'est passé en fait? Il m'a pris au niveau du visage. Alors quand vous dites qu'il vous a pris, il a fait quoi exactement? Il vous a agrippé? Oui, voilà. D'accord. C'est à ce moment-là qu'il m'a attrapé, qu'il m'a jeté par terre. C'est à ce moment-là qu'il me met un coup de poing en fait. Et j'ai reçu qu'un seul coup de poing en fait. D'accord. Il y avait plus la marque au niveau de la lèvre. Ok. Je pouvais pas bouger puisqu'il me tenait au niveau du visage, qu'il m'étranglait. D'accord. Après examen, le légiste lui délivre un certificat de moins de 8 jours. Ces agresseurs risquent une simple contravention. Comme pour l'autopsie, on est obligé de faire abstraction du contexte. On est là pour remplir une mission. Ça ne nous empêche pas d'avoir des sentiments, hein, mais durant l'examen, on doit faire preuve évidemment d'un minimum d'empathie, d'écouter la victime et de lui témoigner notre écoute et notre soutien. Mais en même temps, on doit prendre suffisamment de recul pour pouvoir faire notre travail dans des circonstances optimales. Nous, après, on digère. On digère dans les heures qui suivent, les jours qui suivent. Bien entendu, quand il s'agit d'enfants ou d'un contexte très particulier où il y a des violences vraiment atroces, des actes de barbarie, évidemment qu'on réagit, mais pas à chaud. Après, dans un deuxième temps, on digère. En attendant, le docteur Houssaye retourne à l'Institut médico-légal. De nouvelles enquêtes l'attendent.